Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo je vais vous expliquer comment utiliser votre Apple Watch. Comme la première prise en main est franchement pas évidente, on ne sait pas toujours comment se rendre dans un menu ou un autre, on ne sait pas trop ce qui va se passer quand on appuie sur un bouton, et bien je vais vous donner les 10 gestes qu'il faut absolument connaître. Tapez sur une icône d'application, ça l'ouvre, donc ça paraît logique. Ensuite, vous pouvez utiliser la couronne digitale pour appuyer dessus et revenir à l'écran d'accueil. Ça peut s'apparenter au bouton Home de l'iPhone. Ensuite, deuxième possibilité pour ouvrir une application, par exemple ici les réglages. Vous déplacez vers le haut la couronne digitale et regardez la super petite animation que l'on a. Donc vous avez deux choix d'ouverture et une fois que vous êtes dans l'application, vous pouvez vous déplacer avec votre doigt sur l'écran tactile comme vous le feriez sur un iPhone, ou encore une fois utiliser la couronne digitale pour naviguer dans l'application comme ceci, pour descendre dans les menus ou alors remonter. Maintenant, pour revenir à l'écran d'accueil, on appuie un coup sur la couronne digitale comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Et ensuite, regardez si on va dans une autre application, par exemple l'application musique. Si j'appuie fortement sur l'écran avec mon doigt, j'ai des options supplémentaires qui s'affichent, donc ça ce sera disponible dans pas mal d'applications, pas toutes, et évidemment à chaque fois les options seront différentes en fonction de l'application que vous aurez sélectionnée. Ensuite, pour modifier l'apparence de l'horloge, appuyez fortement sur l'écran et là vous avez le choix entre tous les modèles de cadran qui sont disponibles ici. Je vous ai d'ailleurs fait une vidéo complète qui vous explique comment utiliser tout ça. Si vous observez ce point rouge sur le haut de l'écran, c'est que vous avez des notifications en attente. Glissez vers le bas pour faire descendre le centre des notifications comme vous l'auriez fait sur votre iPhone. Si en revanche vous glissez à partir du bas de l'écran, voilà ce qui s'affiche. Ce seront des raccourcis système que vous avez sur cette première page, par exemple ici pour activer ou désactiver le mode avion, le mode ne pas déranger ou encore couper le son de votre montre. C'est très pratique et la dernière option ici, lorsque vous appuyez dessus, fait sonner votre iPhone, au cas où vous l'auriez perdu dans la pièce et que vous avez votre montre au poignet. Donc voilà comment ça fonctionne. À partir de l'horloge, glissez vers le haut pour révéler ce menu de réglage et ensuite glissez vers la droite pour afficher la musique, le contrôle de votre rythme cardiaque. Donc là, il faut patienter quelques secondes pendant que le relevé est en cours grâce au capteur qui se trouve au dos de la montre et qui est directement placé sur votre poignet. Voilà le résultat. Quand vous quittez le menu et que vous y retournez, vous retombez au même endroit que vous étiez resté. Ensuite, on a la batterie, l'application activité, le calendrier, la météo, la bourse, ainsi de suite. Donc voilà, vous avez compris le principe, ce sont des raccourcis pour certaines fonctions de la montre. Maintenant, on va s'intéresser aux deux boutons que l'on a sur le côté. Ils permettent d'aller dans certains menus, peu importe l'endroit où vous vous trouvez. Si vous appuyez sur le bouton du bas, vous atterrissez dans la fiche de vos contacts, ici. Et vous pouvez utiliser la couronne digitale pour naviguer parmi la liste de tous vos contacts favoris que vous aurez définis soit avec l'application, soit dans le téléphone. Ensuite, on a plus de détails, on peut envoyer un SMS, passer un coup de fil ou envoyer une notification Apple Watch. Et si on double tape sur le bouton latéral, là on accède à l'interface Apple Pay. Donc je vous ferai pas une démonstration, je suis pas équipé. On va revenir à la couronne digitale, on a vu qu'un appui simple nous emmène à l'écran d'accueil, mais si on la garde appuyée, comme sur l'iPhone avec le bouton d'accueil, on invoque Siri. Quel temps fait-il à Marseille ? Et voilà, Siri me donne sa réponse. Par contre, il n'y a pas de voix de Siri comme sur iPhone, ce serait un petit peu embêtant sur une montre. Ensuite, petite astuce, si vous appuyez deux fois sur la couronne digitale, vous avez une sorte de multitâche, un petit peu comme ce que vous avez sur l'iPhone avec le bouton d'accueil. Regardez, je suis dans la musique, je passe dans l'horloge, je reviens sur la musique, voilà comment ça fonctionne. Enfin, dernier petit truc que je peux vous montrer, pour prendre une capture d'écran, un screenshot de l'état de votre montre, vous appuyez simultanément sur les deux boutons, hop, vous avez un petit flash et l'image de votre montre est sauvée dans votre pellicule photo directement envoyée sur l'iPhone. Voilà donc pour ceux qui avaient un peu de mal pour la navigation sur l'Apple Watch, pour quel bouton fait quoi, comment se rendre dans tel ou tel menu, un petit guide rapide de tout ce qu'il y a d'important à savoir. Une fois que vous avez assimilé tout ça, vous savez utiliser l'Apple Watch. Sur ce, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!